Papa n'y est pas allé par 4 chemins. Il ne le faisait jamais. Il s'est contenté d'essuyer ses mains sur un torchon de cuisine, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « On organise la fête de fiançailles de Chloé ce week-end-là. Repousse ton mariage. » J'ai senti mon estomac se nouer si fort que j'ai eu l'impression que l'air avait quitté la pièce. Pas une seule fois il ne m'a demandé si je pouvais le déplacer. Pas une seule fois il n'a pris en compte ce que j'avais déjà payé ou ce que cela signifiait pour moi. Chloé, ma sœur cadette, n'a rien arrangé. Elle s'est appuyée contre le frigo avec son petit sourire parfait, faisant tourner sa bague comme si elle jouait dans une émission de télé-réalité. « Ça ne te dérange pas, hein ?» a-t-elle demandé avec une fausse douceur. Ma fête, c'est important pour la famille. La famille ? C'est ça. Je suppose que je n'en faisais pas partie. Pendant une fraction de seconde, la chaleur m'est montée au visage, mais je me suis forcée à sourire si calmement que les sourcils de Chloé ont tressailli. Bien sûr, ai-je dit. Je comprends. Papa a hoché la tête, soulagé. Chloé a eu un petit sourire satisfait. Maman a marmonné quelque chose à propos du timing en posant les assiettes sur la table. Il pensait que j'allais m'écraser. Comme toujours. Mais ce soir-là, tout a changé. Après le dîner, je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert mon téléphone. Les notifications explosaient déjà sur le groupe WhatsApp de la famille où je n'étais même pas censée être. Chloé avait dû m'ajouter par accident parce que les messages fusaient. Maman, une bonne chose que Manon ait accepté. Son mariage aurait été trop simple de toute façon. Et tante Valérie, et ce nom de famille qu'elle prend, Delaunay. Ce n'est pas lié à quelque chose d'important ? Mon cœur s'est arrêté. Papa, j'ai vérifié. La famille Delaunay, l'empire de la logistique. Son fiancé est vraiment l'un d'eux ? Chloé, impossible. Manon nous l'aurait dit. Leur dire ? Ils n'ont jamais demandé, ils ne s'en sont jamais souciés. Quelques messages de plus sont arrivés, paniqués, choqués, confus. Puis quelqu'un a écrit la phrase qui a tout fait exploser. Tante Valérie, si elle l'épouse, ça ne fait pas d'elle une Delaunay aussi ? Les bulles de saisie ont éclaté dans le chat comme un feu d'artifice. Maman, on doit lui parler au plus vite. Papa, ça change tout. Chloé, et si son mariage éclipsait mes fiançailles ? J'ai fixé les messages, puis j'ai répondu. Trop tard. La demande de publication des bans est déjà déposée. Je serai bientôt Manon Delaunay. Le chat est devenu mort, complètement silencieux, pas un bruit pendant presque une minute entière. Puis les messages ont commencé à arriver l'un après l'autre. Papa, descends tout de suite. Je suis entrée dans le salon avec l'expression la plus calme de ma vie. Chloé se tenait là, serrant son téléphone comme s'il l'avait trahi. Maman avait l'air d'avoir vu un fantôme. La mâchoire de papa était si serrée que je pouvais entendre ses dents grincer. Maman a commencé, pourquoi tu ne nous as pas dit qui il est vraiment ? J'ai haussé les épaules. Vous ne vous êtes jamais assez intéressé pour demander. Chloé a craqué, ça pourrait gâcher mon week-end. J'ai souri lentement et fermement. Non, c'est juste la première fois que vous réalisez que je ne suis plus la petite quantité négligeable de la famille. Papa a dégluti difficilement. Alors, tu épouses vraiment un Delaunay ? Ouais. Et tu n'as pas pensé qu'on méritait de savoir ? Oh, dis-je doucement. Vous saurez tout bientôt. Leur confusion était délicieuse car ils n'avaient aucune idée qu'Antoine, mon fiancé, n'était pas juste un membre de la famille Delaunay. Il était l'héritier. Et au moment où mon nouveau nom de famille s'afficherait sur tous les téléphones, leur petit monde allait basculer. Papa faisait les 100 pas dans le salon comme s'il se préparait pour une conférence de presse au lieu de parler à sa propre fille. Maman se tordait les mains et Chloé me fixait comme si j'avais personnellement volé sa lumière pour y mettre le feu. Manon, a finalement dit papa, tu dois comprendre de quoi ça a l'air. Le nom de ton fiancé porte un poids, une influence. Du pouvoir, a corrigé maman. Chloé a ajouté en croisant les bras, et ça te dérange pourquoi ? Chloé a ricané. S'il te plaît, ne joue pas l'innocente. Si les gens apprennent que tu épouses un Delaunay, tout le monde parlera de ton mariage pendant que le mien se prépare. C'est littéralement l'opposé de ce dont on a besoin.
La voilà, la vérité. Pas de l'inquiétude, pas de l'affection, juste de l'ego. Maman est intervenue. On ne dit pas de ne pas l'épouser. On dit juste que le timing est mauvais. Peut-être repousser l'annonce après la fête de Chloé. J'ai haussé un sourcil. Quelle annonce? Papa a hésité. Celle qui dit que ton nom de famille change. J'ai secoué la tête. Vous croyez que je prévois une grande révélation tape à accent grave-l'œil? Je n'avais littéralement pas prévu de le dire à qui que ce soit. Chloé a plissé les yeux. Alors pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que, dis-je doucement, vous n'avez jamais demandé. Vous ne vous êtes jamais soucié de demander. Leurs visages se sont fermés, mais je n'ai pas laissé le silence s'installer trop longtemps. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ai-je continué, je ne me suis pas mariée pour l'argent ou le statut. Antoine est le gars qui a réparé ma voiture sur le bord de l'autoroute à 23 heures quand personne d'autre ne répondait à mes appels. C'est ça qu'il est pour moi. Papa a marmonné, n'empêche, c'est un Delaunay. Ouais, ai-je répondu. Et je suis sur le point d'en être une aussi. Chloé a tapé du pied. Oui, elle a vraiment tapé du pied. C'est pas juste. Maman a doucement attrapé son bras. Chérie, calme-toi. Non, a claqué Chloé. C'est mon week-end. Et elle est en train de le gâcher. Demande-lui juste de déplacer son mariage. J'ai pris une lente inspiration, sentant chaque once de manque de respect s'aiguiser en moi. Puis j'ai dit, mon mariage ne bougera pas. Pas d'un pouce. Papa s'est redressé. Manon, non. Je l'ai interrompu. Tu m'as demandé de sacrifier quelque chose qui signifie tout pour moi pour que Chloé puisse avoir son moment. C'est bon, j'ai souri en acceptant, mais je ne change pas la date. Le visage de Chloé s'est tordu. Tu fais ça pour m'éclipser. J'ai ri doucement. Chloé, ta fête de fiançailles n'est même pas le même mois que mon mariage. La seule qui crée un drame ici, c'est toi. Elle a ouvert la bouche pour argumenter encore, mais avant qu'elle ne puisse, mon téléphone a vibré. Antoine, ai-je répondu en le mettant sur haut-parleur sans hésiter. Salut, a-t-il dit de ce ton calme et chaleureux qui a fait changer toute l'ambiance de la pièce. Tout va bien? La posture de papa a changé instantanément, comme si quelqu'un d'important venait d'entrer. J'ai souri. Ouais, on est en train de discuter. Ils sont au courant? Antoine a demandé, ils le savent maintenant? Une petite pause. Puis Antoine a expiré. Bien. Parce que j'ai déjà prévenu mes parents et ils aimeraient rencontrer les tiens avant que l'annonce familiale ne sorte demain matin. Papa a failli s'étouffer. Les yeux de maman se sont écarquillés. Chloé avait l'air d'avoir le cerveau en train de redémarrer. Annonce, a répété maman. Antoine a continué assez fort pour que tout le monde entende. Ouais. À propos de Manon rejoignant la famille Delaunay. C'est déjà rédigé par l'équipe de communication. Les genoux de Chloé ont flanché. Papa s'est effondré dans la chaise la plus proche. J'ai gardé une voix égale. Ça marche. J'y serai. Je t'aime, a dit Antoine. Moi aussi. J'ai raccroché. Le silence s'est répandu comme de la fumée. Puis Chloé a chuchoté, c'est vraiment en train d'arriver? Oh que oui, dis-je doucement. Et vous n'avez même pas encore vu la vraie surprise. Leur panique n'était plus bruyante maintenant. Elle était silencieuse, nerveuse et tremblante. Exactement ce que je ressentais à chaque fois qu'ils me mettaient de côté. Mais maintenant, l'équilibre avait enfin basculé. Le lendemain matin, la lumière du soleil touchait à peine ma fenêtre que mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois avec plus de messages que je n'en avais vu de toute ma vie. Des appels manqués, des messages vocaux, une vague de notifications de groupes de discussion dont j'avais oublié l'existence. Chloé, pourquoi tu ne m'as pas dit que la famille Delaunay avait une équipe de relations publiques? Maman, chérie, s'il te plaît appelle-nous. On doit parler avant que quoi que ce soit ne devienne public. Papa, on doit se voir ce matin. Urgent. Urgent. Drôle comme tout devient urgent une fois qu'il réalise que je compte. J'ai pris mon temps pour m'habiller. Maquillage naturel, ondulations légères,
un chemisier bleu simple. Rien d'extravagant, juste assez pour ressembler à quelqu'un qui n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Quand je suis descendue, papa attendait déjà dans le salon comme s'il répétait un discours. Maman était assise raidement à côté de lui, les mains serrées. Chloé faisait les 100 pas comme un hamster sous caféine. Dès qu'elle m'a vue, Chloé s'est précipitée. Tu sais ce que les gens disent? Tu comprends de quoi ça me donne l'air? J'ai levé un sourcil. Personne ne sait rien pour l'instant. L'annonce n'est pas sortie. Mais elle va sortir, a-t-elle claqué. Et tout le monde pensera que ton mariage est plus important que mes fiançailles. Maman s'est penchée, essayant d'adoucir le coup. Chérie, on te demande juste de retarder ton annonce publique jusqu'après la fête de Chloé. J'ai ri un peu. C'est sorti plus sec que je ne le voulais. Vous me demandez d'être invisible à nouveau. Papa a expiré fort. On n'essaie pas de te rendre invisible, Manon. Si, c'est ce que vous faites, dis-je calmement. Et chaque fois je vous ai laissé faire. Plus maintenant. Papa a ouvert la bouche à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse inventer une autre excuse, on a frappé à la porte d'entrée. 3 coups lents, autoritaires. Chloé a blêmi. Oh mon Dieu, c'est qui? Papa s'est levé comme s'il s'attendait à une équipe de télé attendant dehors. Il a ouvert la porte et s'est figé. Debout là, dans un costume bleu marine impeccable, se tenait Henri Delaunay, le patriarche de la famille Delaunay. Le père d'Antoine. À côté de lui se tenait Antoine, l'air confiant sans effort, les mains dans les poches de son blazer gris. La voix de papa s'est brisée. Monsieur Delaunay. Henri a souri poliment. S'il vous plaît, appelez-moi Henri. Maman a halté comme si l'oxygène venait de rentrer à nouveau dans la pièce. La mâchoire de Chloé est tombée si bas qu'elle a failli toucher le sol. Je me suis avancée. L'expression d'Antoine s'est adoucie dès qu'il m'a vue. Bonjour, a-t-il murmuré en m'embrassant le front. Henri est entré, inspectant la pièce avec le calme d'un PDG chevronné qui avait vu toutes sortes de chaos en salle de réunion. Merci de nous recevoir avec un si court préavis, a dit Henri. Nous voulions faire les choses correctement. Papa a dégluti difficilement. Bien sûr. Entrez, je vous en prie. Tout le monde s'est assis. Enfin, tout le monde sauf Chloé, qui planait derrière maman comme si elle allait s'évanouir. Henri a posé ses mains doucement sur ses genoux. Comme vous l'avez probablement entendu, le département communication de notre famille prévoit de publier une petite annonce concernant le mariage à venir de Manon avec mon fils. Les yeux de maman bougeaient nerveusement. Une petite annonce? Oui, a répondu Henri gentiment. Juste une reconnaissance formelle. Rien d'extravagant. Papa s'est raclé la gorge. Nous sommes honorés. Vraiment honorés. C'est juste que nous n'étions pas préparés. Antoine m'a jeté un coup d'œil avant de dire, Manon ne s'est pas toujours sentie soutenue ici. Silence. Épais. Indéniable. Papa a commencé à se défendre, mais Henri a levé une main. Poli mais ferme. Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires personnelles, a dit Henri. Mais je veux que vous compreniez ceci. Mon fils a choisi Manon pour qui elle est, pas pour notre nom. Sa gentillesse, son sens des responsabilités, sa force. Nous accordons une grande valeur à cela. Ma poitrine s'est serrée. Personne n'avait jamais parlé de moi comme ça devant ma propre famille. Chloé clignait des yeux rapidement. Eh bien, on ne savait pas. Elle ne nous l'a pas dit. Henri l'a regardée avec une expression douce, presque paternelle. Le respect ne nécessite pas de connaître le statut de quelqu'un. Il nécessite de l'estimer sans condition. Le regard de papa est tombé au sol. Les épaules de maman se sont tendues. Chloé n'avait pas de réponse. Antoine a glissé sa main dans la mienne. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes. Nous voulons juste de l'honnêteté pour la suite. Henri a hoché la tête. Et nous aimerions que les deux familles fassent partie de ce processus avec un respect mutuel. Papa a finalement expiré. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Puis il s'est tourné vers moi. Manon, on ne t'a pas traité équitablement. Je suis désolé.
Les mots étaient raides mais réels. Maman a ajouté, la voix brisée, on aurait dû te célébrer davantage. Chloé a hésité, puis s'est avancée. Je suis désolée aussi. J'étais jalouse. Je n'aurais pas dû. J'ai retenu mon souffle un instant avant de répondre. Merci. J'apprécie les excuses, mais vous devez comprendre quelque chose. Ils m'ont tous regardé. Je ne m'effacerai plus. Pour personne. Pas même pour la famille. Antoine a serré ma main. Henri a souri. Papa a hoché la tête lentement. Tu as raison. Tu mérites mieux. Chloé a soupiré. Et maintenant? J'ai pris une grande inspiration. Maintenant tu te concentres sur tes fiançailles et je me concentrerai sur mon mariage. Pas de compétition, pas de manque de respect, juste la famille. C'était étrange de le dire comme si le mot signifiait enfin quelque chose. Henri s'est levé. Alors on dirait que les deux familles vont avoir une bonne année devant elles. Papa lui a serré la main avec ses deux mains. Maman m'a serré dans ses bras soudainement. Chloé s'est jointe à nous après une longue pause. Et pour la première fois depuis des années, ça semblait sincère. Antoine s'est penché et a chuchoté, je t'avais dit que les choses bougeraient. J'ai souri. Ouais, mais tu ne m'avais pas dit que ça ferait autant de bien. Les jours précédant la fête de fiançailles de Chloé ont été étonnamment calmes, presque surréalistes. Pour une fois, personne ne nous comparait. Personne ne me disait de me mettre en retrait, de me taire, de rester petite ou d'être compréhensive. J'avais l'impression d'être entrée dans une version alternative de ma propre famille. Et honnêtement, je ne m'en plaignais pas. Le matin de la fête, maman a frappé à la porte de ma chambre doucement, prudemment, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. Entre, ai-je dit. Elle a passé la tête, tenant un sac cadeau pastel. Je t'ai pris quelque chose. J'ai cligné des yeux. Pour moi? Elle a hoché la tête. Juste un petit cadeau. J'ai réalisé que j'ai passé tant d'années à célébrer tout le monde en te voyant à peine. J'essaie de réparer ça. Dans le sac se trouvait un bracelet délicat, en argent, simple, gravé d'un seul mot, aimer. Ma gorge s'est serrée. Merci, maman. Elle m'a serré dans ses bras. Vraiment serré. Tu l'as toujours été. La fête de fiançailles avait lieu au domaine familial. Des lumières scintillantes, un traiteur, des compositions florales partout. Chloé était éblouissante en lilas pâle, rayonnant d'excitation au lieu d'insécurité pour la première fois. Quand je suis arrivée avec Antoine, les têtes se sont vraiment tournées. Pas à cause de son nom de famille, mais parce que nous sommes entrés confiants, unis et heureux. Chloé s'est précipitée vers nous en premier. Tu es venu? J'ai ri. C'est ton jour. Bien sûr que je suis venue. Elle s'est mordu la lèvre. Je voulais aussi te parler avant que tout ne commence. Nous nous sommes mises à l'écart près d'une des arches décorées. J'ai été affreuse avec toi, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu ne méritais rien de tout ça. J'étais tellement occupée à essayer d'être la préférée que j'ai oublié que tu étais ma sœur, pas ma concurrente. J'ai expiré lentement. Je voulais juste du respect. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Tu l'as maintenant, a-t-elle dit fermement. Et tu ne le perdras plus. Pas de ma part. Nous nous sommes prises dans les bras et pour la première fois depuis que nous étions enfants, c'était vrai. À mi-chemin de la soirée, papa est monté sur la petite estrade près de la cabine du DJ et a tapoté le micro. La musique a baissé. Je voudrais dire quelque chose, a-t-il commencé. Mon cœur s'est serré. Mes vieux réflexes s'attendaient à quelque chose de blessant. Mais à la place, il s'est tourné vers moi. Manon, a-t-il dit, nous ne t'avons pas toujours traité comme la femme forte et capable que tu es. Nous avions tort, et je veux que tout le monde ici sache que nous sommes incroyablement fiers de toi. Un silence stupéfait est tombé sur la salle alors que les invités regardaient dans ma direction. Papa a continué, et nous sommes ravis d'accueillir la famille Delaunay dans la nôtre. Antoine, vos parents, toute votre famille. Merci de valoriser notre fille comme elle le mérite. Antoine a serré ma main alors que les gens autour de nous commençaient à applaudir. Pas poliment, pas raidement, mais chaleureusement.
Chloé a même sifflé. Papa est descendu de l'estrade et est venu droit vers nous. Il a posé une main sur mon épaule. Je pense chaque mot, a-t-il dit. À partir de maintenant, on fera mieux. Merci, ai-je chuchoté. Plus tard, quand la fête s'est adoucie avec une musique calme et des rires, Antoine et moi sommes sortis sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient en bas, l'air était chaud et léger. Il a remis une mèche de cheveux derrière mon oreille. Alors, tu penses que ta famille survivra au fait d'être liée à la mienne? J'ai ri doucement. À peine, mais ils s'adapteront. Antoine s'est penché plus près. Et toi? Comment tu vas? J'ai regardé à travers la vitre, ma famille riant, parlant, me traitant comme si j'avais ma place. Je vais bien, dis-je doucement. Vraiment bien. Antoine a embrassé mon front. Tu as gagné cette paix, Manon. J'ai souri. Et un nouveau nom de famille. Il a souri largement. Madame Delaunay, bientôt. Bientôt. Nous sommes restés là tranquillement, nous tenant la main alors que le vent soufflait autour de nous, emportant les derniers restes de la vieille amertume. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille oubliée. J'étais la femme qui avait tenu bon, trouvé le respect, réclamé sa place et qui s'en sortait quand même avec de l'amour. Pas une vengeance qui détruit, mais une vengeance qui a finalement guéri.